Tu finis une séance trempée de sueur et tu te dis que t'as forcément perdu du gras, que plus tu transpires, plus tu maigris. Franchement, t'es pas le seul à le penser. C'est logique sur le papier. Tu bouges, tu transpires, tu te vides. Mais est-ce que transpirer est vraiment un signe qu'on brûle du gras? Ou est-ce qu'on se fait tous un peu berner par cette sensation? Reste bien jusqu'à la fin, parce que la vérité est beaucoup plus surprenante que tu ne le crois. Et surtout, si tu bases ta perte de poids là-dessus, tu risques de perdre ton temps. Si toi aussi tu penses que plus tu transpires, plus tu brûles de calories, écris oui dans les commentaires. On va voir combien on est à s'être posé la question. Commençons par un fait simple. La transpiration, c'est juste de l'eau. Quand tu transpires, ton corps évacue de l'eau pour refroidir ta température. C'est un système de climatisation interne, pas une preuve que tu perds du gras. Exemple concret, tu fais une séance de sport, tu transpires à fond, tu perds 1 kg, tu bois 1 litre d'eau, t'as tout repris, rien de magique, juste de l'eau évaporée, rien à voir avec le gras. Si t'as déjà fait ça, te peser après le sport pour voir si t'avais minci, mais moi, dans les commentaires, t'es pas seul. Ensuite, pourquoi on croit que transpirer égale maigrir? Parce que visuellement, ça donne l'impression d'avoir tout donné. Tu sors de la salle ruisselant, vidé, tu te sens plus léger, la balance a même peut-être bougé, mais en réalité, c'est juste temporaire. Les boxeurs ou les combattants font ça pour être au poids, mais une fois le combat passé, ils reprennent tous les kilos. Pas un gramme de gras en moins. D'ailleurs, t'as sûrement déjà croisé quelqu'un avec une veste en plastique ou un sauna wrap. Si c'est ton cas, écris veste en commentaire, peut-être qu'on pourra ouvrir un magasin de vestes tous ensemble. Maintenant, parlons vrai. Ce qui te fait vraiment perdre du gras, c'est pas la sueur, c'est le déficit calorique. Si tu manges plus que tu dépenses, même en transpirant comme une fontaine, tu stockes. Si tu dépenses plus que tu consommes, même sans transpirer, tu perds du gras. Tu peux faire une balade à pied en hiver sans suer une goutte, et pourtant perdre du gras. À l'inverse, tu peux aller dans un sauna et perdre 2 litres d'eau sans aucun impact sur ta graisse corporelle. Pause rapide. Est-ce que ça te fait réfléchir? Si oui, mets un like pour dire que t'apprends un truc utile. Et te faire croire que tu progresses, alors qu'en vrai, t'avances pas, ça peut te faire perdre en performance. Ça fatigue, ça déshydrate, et surtout, vouloir absolument transpirer peut même être dangereux. C'est pas parce que t'as transpiré que t'as bossé efficacement. Si t'as déjà ressenti cette fatigue chelou après une séance en sueur, franchement, t'es pas tout seul. Alors, est-ce que transpirer fait perdre du gras? Non. La transpiration, c'est un mécanisme de régulation, pas un outil de brûlage de graisse. Ce qui te fait vraiment sécher, c'est ton alimentation, ton activité physique et ta régularité. La sueur, c'est juste un effet secondaire. Elle peut accompagner l'effort, mais ce n'est jamais un indicateur de résultat. Donc si tu veux progresser vraiment, arrête de juger tes séances à la quantité de t-shirts trempés et commence à les juger à l'intensité, la cohérence et surtout, le bilan énergétique. Si t'as trouvé cette vidéo utile, tu vas adorer celle où j'explique pourquoi faire des abdos ne suffit pas pour avoir des abdos visibles. Clique juste ici et découvre pourquoi on s'est tous fait avoir. Et abonne-toi si tu veux que je te balance encore plus de vérités santé comme ça. Simple, clair, efficace.